Dans ces boîtes, un véritable petit trésor. 1752 petits carreaux, minutieusement répertoriés. Assemblés un à un, se dessinent alors des paysages invitant au voyage, comme ici, Azay-le-Rideau ou le Mont d'Or. Pour l'heure, les 18 panneaux de céramique de la gare de Tours ont posé leurs valises ici, dans cet atelier de la Membrolle, pour y être restaurés et nettoyés, entre les mains expertes d'Annie Volka. Non nettoyé, à nettoyer. L'intervention de nettoyage consiste en fait à utiliser de la vapeur sous pression, aidée avec un complexant qui a pour rôle d'aider à la désincrustation de l'encrassement aux soins des petits picots ou des petites fissures qui existent toujours à la surface de carreaux. Pour chaque panneau, un style, tantôt pittoresque, tantôt plus moderne. Installés il y a plus d'un siècle, certains présentaient néanmoins d'importants signes de dégradation. Ces carreaux étaient collés sur du mortier de chaux. Et le mortier de chaux ne tient pas plus de 50 ans, on le sait. Donc ça fait déjà 50 ans bien dépassé. C'est une chance que ça soit encore debout. Le constat a été fait qu'il y avait 90% des carreaux qui allaient tomber. Donc il fallait vraiment opérer. Et évidemment, la repose sur un support qui, lui, va permettre de pérenniser les œuvres, c'est-à-dire constituer des panneaux avec des tableaux qui pourront être démontables si besoin est. Chaque tableau reposera ainsi désormais sur une couche de fibres de verre en nid d'abeille. Mais avant cela, reste l'étape du collage et de la restitution des carreaux manquants. On collera chaque carreau individuellement avec une colle araldite et avec des croisillons de carreleur. Parce qu'on s'est aperçu que pour certains panneaux, les carreaux n'avaient pas forcément la même épaisseur, ce qui nous permettra de jouer sur chaque carreau et de rendre un travail totalement plan. Ce vaste chantier, qui aura coûté près de 80 000 €, a été financé en partie par un mécénat participatif à hauteur de 20 000 €. 2 panneaux ont également été financés par la ville de Tours. Ils devraient réintégrer leur destination initiale en janvier 2017.